Dans un plan cartésien, lorsque vous avez 2 points dans le plan, il est possible de calculer la distance entre les 2 points en utilisant la formule de la distance entre 2 points. Donc, la distance de AB, donc le point A, le point B, ça pourrait être d'autres lettres si les lettres des points sont différentes. Donc, la distance entre le point A et le point B, c'est la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Alors, x2, x1, y2, y1 étant les coordonnées des 2 points. Donc, dans le premier exemple, on cherche la distance entre les points A, 6, 2, et le point B, 10, 5. Donc, d'abord, n'oubliez pas que la première coordonnée, c'est le X et la deuxième coordonnée, c'est le Y. Donc, étant donné que ici, le point A, c'est le premier point, le 6, ça va être le X1, et le 2, ça va être le Y1. Donc, X1, Y1, parce que ce sont les premiers points. Ici, le X2 et le Y2, parce que c'est le X et le Y du deuxième point. Maintenant, je vais utiliser la formule. Alors, la distance entre le point A et le point B, c'est x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Je vais remplacer les éléments dans la formule. Donc, le x2 qui est le 10, le x1 qui est le 6, le y2 qui est le 5 et le y1 qui est le 2. On n'oublie pas de placer les moins à l'intérieur. Alors, j'effectue le calcul à l'intérieur de mes parenthèses. Donc, 10 moins 6 qui va donner 4 au carré. 5 moins 2 qui va donner 3 au carré. Ensuite, je vais effectuer le calcul donc du 4 au carré plus le 3 au carré. J'obtiens 4 au carré 16 plus 3 au carré 9 qui va me donner la distance de AB qui est égale à racine de 25 et la racine carrée de 25 qui va me donner 5. Alors, la distance entre le point A et le point B est de 5 unités. Alors, unité, je peux mettre un petit U minuscule pour indiquer que ce sont des unités. Alors, dans le deuxième exemple, je fais la même chose. Donc, c'est la distance entre le point Z et le point T. Alors, ma formule, quand je vais l'écrire, je vais inscrire distance entre Z et T est égale. Le reste de la formule est identique. Je vais identifier mes coordonnées. Donc, le moins 20, ça va être le X1. Le moins 12, ça va être le Y1. Le 8, ça va être le X2. Et le moins 12, ça va être le Y2. Et je vais aller remplacer ces éléments dans ma formule. Donc, le X2 qui va être 8, moins le X1 qui est de moins 20. Donc, ça va faire 8 moins moins 20. Ensuite, le Y2 qui est moins 12, moins le Y1 qui est moins 12. Donc, moins 12 moins moins 12. J'effectue ensuite mes calculs dans les parenthèses. Donc, 8 moins moins 20. Moins moins, c'est comme un plus. Donc, 8 plus 20 qui va faire 28 au carré. Et moins 12 moins moins 12. Donc, moins 12 plus 12 qui va faire 0 au carré. Le 0 au carré va donner 0, donc je n'ai pas besoin de le calculer. Alors, ma distance ZT va être égale à racine de 28 au carré, qui est la même chose que racine de 784. Et la racine de 784 va nous ramener au 28. Alors, la distance entre Z et T est de 28 unités. Pour le dernier exemple, donc on cherche la distance entre les points H et W, donc la distance HW. Les coordonnées moins 5, c'est le X1, moins 1, c'est le Y1, moins 5, c'est le X2, moins 30, c'est le Y2. Je vais remplacer les éléments dans ma formule. Alors, j'obtiens la racine, le X2 qui est moins 5, le moins de la soustraction, le X1 qui est moins 5 aussi. Le Y2 qui est moins 30, le moins de la soustraction, et le Y1 qui est moins 1 au carré. J'effectue le calcul à l'intérieur des parenthèses, donc le moins 5 moins moins 5, donc moins 5 plus 5 va donner 0. Le moins 30 moins moins 1, donc moins 30 plus 1 qui va donner moins 29.
Alors, le 0 au carré va donner 0, alors je n'ai pas besoin de le calculer. Je fais moins 29 au carré qui va me donner 841. Et la distance de HW, qui est la racine de 841, va donner 29 unités.